Bonjour les quatrièmes, aujourd'hui nous allons comprendre l'origine d'un tremblement de terre. Nous allons donc par une série d'expériences voir quelles sont les étapes d'un séisme. Pensez à bien remplir votre fiche au fur et à mesure. Alors, l'étape 1, où commence le séisme? Pour cette expérience, on met en place des blocs sur une chaise, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, peu importe leur position. On maintient solidement la chaise et avec un maillet, on tape sur le bas du pied pour simuler un phénomène en profondeur. Ce phénomène en profondeur provoque une secousse à la surface. En profondeur est-il un phénomène brutal? Alors pour cela, on prend un montage. On va appliquer une force tout à droite sur les spaghettis ou sur ici la languette en plastique rouge qui progressivement, par ce mouvement de force sur le point de pression de la boîte, va se déformer et au bout d'un moment, la force étant trop importante, la languette rouge va casser brutalement. On peut voir aussi le décalage de la route au niveau du sol, donc les failles des séismes. Il y a donc accumulation d'énergie et phénomène brutal. Il y a donc une rupture au niveau des roches en profondeur. Qu'est-ce qui va se propager à partir de ce point de rupture? Voici un montage où on met un polystyrène, des électrodes reliées à un logiciel de capture d'ondes. Je serre progressivement l'étau sur le polystyrène. Regardez derrière l'écran, derrière moi. Progressivement, on va voir une activité se faire. J'augmente en fait donc la force, la pression sur mon polystyrène. Au bout d'un moment, ce polystyrène va se rompre. Sur l'écran, on commence à voir des ondes et d'un seul coup, voilà, ça vient d'apparaître, des ondes un peu plus importantes ont été enregistrées par donc mes deux capteurs au niveau du polystyrène. Si je m'intéresse un petit peu plus à ces ondes, vous voyez, on a l'impression qu'elles sont dans la même zone, qu'elles ont été enregistrées en même temps, de chaque côté donc de la fissure sur le polystyrène. Si je zoome un petit peu pour voir un petit peu mieux comment cet enregistrement s'est fait, on va se rendre compte que les deux capteurs n'ont pas enregistré exactement la même chose. L'un des capteurs étant plus près de la zone de fissure que l'autre. Il y a donc bien des ondes qui partent du point de rupture des roches et qui vont se propager de chaque côté de cette rupture. C'est ce que vous avez donc à l'écran. Et voilà le montage avec le polystyrène et les deux capteurs à la fin de l'expérience. Étape suivante, dans quelle direction donc se font cette propagation d'ondes? Petite expérience simple que vous devez connaître. Une goutte d'eau à la surface d'un cristal isoire. Je vois ces ondes, ces cercles qui se propagent. Je peux faire la même chose avec un ressort. Je pince le centre, je tiens bien les deux extrémités et on va voir un mouvement qui va aller des extrémités et revenir. Je peux donc conclure que les ondes se propagent dans toutes les directions lors d'un tremblement de terre. Est-ce que cette propagation se fait avec la même intensité maintenant? Pour pouvoir répondre à un montage simple, une feuille avec des cercles de couleurs différentes sur lequel on dépose des pattes. On essaye d'être bien régulier sur leur position. Pas besoin forcément de trop en mettre. L'important, c'est qu'on en ait assez pour voir quelque chose. Et on va taper sous la table pour voir à la surface ce qu'il se passe. Un coup de maillet. Alors, un premier essai avec un séisme très très fort. On voit que toutes les zones sont touchées. La même chose avec un séisme moins fort. Regardez bien la photo qui va suivre. Les pattes au centre se sont plus déplacées que celles aux extrémités. Donc on peut dire que l'intensité diminue en s'éloignant. Si je résume, voilà mon schéma. Je suis en surface et je vais en profondeur. Des forces vont agir sur les roches qui constituent mon sous-sol. Alors des forces ou de compression
ou de distension, hein, les divergences et la convergence en fait. Donc ces forces agissent sur les roches et au bout d'un moment, il y aura tellement d'énergie accumulée qu'une rupture, une cassure des roches va se faire. On va le voir par une faille au niveau de la profondeur, voire même en surface. Et le point donc de rupture est appelé le foyer du séisme. À partir de ce foyer va se propager donc des ondes. Des ondes qui vont aller dans toutes les directions à partir du point. Donc certaines vont remonter à la surface et d'autres vont se diriger vers le centre de la Terre et n'auront aucune incidence sur notre paysage, sur notre surface. Elles s'éloignent au fur et à mesure du foyer et donc rappelez-vous, elles vont perdre de leur intensité. Ces ondes, ce sont les ondes sismiques. Quand elles arrivent à la surface, le premier point qu'elles vont toucher correspond à un point dont on a déjà parlé en 5e et qu'on a vu dans les révisions, c'est l'épicentre, là où le séisme est le plus ressenti. Donc, premier point à la surface de la Terre où les ondes touchent la surface et donc les secousses seront les plus fortes et surtout les dégâts risquent d'être les plus importants. Et plus je m'éloignerai de l'épicentre, plus les ondes auront une faible intensité et donc moins il y aura normalement de dégâts.